vidéo. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, on est dans ma cuisine. Donc ce sera une vidéo sur une recette. Et on va commencer très simple avec la recette de mes pancakes. Donc beaucoup la connaissent déjà. Vous êtes nombreuses à la faire sur Instagram et à montrer des photos. Et à chaque fois, je suis super contente de voir vos réalisations. Mais du coup, j'ai aussi beaucoup de commentaires de filles qui me disent: mais comment fais-tu? Je n'arrive pas à les retourner. Je n'arrive pas à les faire comme il faut. Ça ressemble à de la bouillie. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire simple et que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer absolument toutes les étapes de la réalisation de mes pancakes. Vous verrez qu'il faut très peu de moyens, très peu de temps, très peu d'ustensiles pour faire un super bon petit déjeuner tous les matins au quotidien. Et voilà, pour vous régaler et faire vraiment un très bon petit déjeuner sain qui va bien vous tenir au corps toute la matinée. Donc voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser les pancakes au flocon d'avoine. Donc tout d'abord un bol et une fourchette donc pour mélanger, de 2 œufs, d'un yaourt soja sun à la vanille. Donc comme je l'ai déjà dit en commentaire, vous pouvez prendre absolument toutes sortes de yaourts. Vous pouvez très bien les faire avec du fromage blanc 0%, un soja sun avec une autre saveur, une compote de pommes par exemple. Enfin, vous pouvez absolument changer le goût et les saveurs. C'est vrai que moi en ayant testé un peu tout, c'est avec le soja sun vanille que je préfère, donc voilà, j'utilise celui-ci. Ensuite vous aurez besoin de flocons d'avoine et enfin d'huile de coco pour huiler votre poêle au moment de la cuisson. Donc on commence tout de suite par casser ces œufs. Donc je mets un œuf en entier avec le jaune et ensuite le second je ne vais mettre uniquement le blanc. Oups, il est tombé, on va chercher. Pas de panique. C'est pas grave, comme vous voyez, il y a un petit peu de jaune qui coule, mais c'est pas très grave. Hop. Donc là, je vais tout simplement battre mes œufs. Une fois que les œufs sont bien battus, je vais incorporer mon yaourt au soja. Hop. On rate bien, on ne veut pas en perdre une miette. Et encore une fois, on mélange bien. Donc voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va incorporer nos flocons d'avoine. Donc comme vous le voyez là, j'ai mis une balance en dessous. C'est juste pour pouvoir vous indiquer enfin la vraie mesure des flocons d'avoine, parce que j'ai toujours tendance à le mettre au pif. Donc du coup je vais pouvoir mettre au pif avec ma consistance, mais vous dire absolument exactement combien ça pèse. Donc on la met à 0 et je vais mettre mes flocons d'avoine. Donc là il faut que je rejoue pour voir un peu la consistance que ça a. Et moi je me rends compte par rapport à la consistance. Donc je trouve ma consistance là plutôt pas mal. Elle est ni trop liquide ni trop épaisse, donc je vais m'arrêter là. Et donc on a donc précisément 34 grammes. Donc bon, on va arrondir à 35. Allez, on va rajouter un chouïa. Allez, voilà, 35 grammes. Donc on va dire donc pour cette recette, il vous faut donc 2 œufs, 35 grammes de flocons d'avoine et un yaourt à la vanille soja sun qui fait ici 100 grammes. Donc une fois que vous avez obtenu votre pâte, et ben, il n'y a plus qu'à cuire vos pancakes. Donc tout simplement, on va faire chauffer une poêle et mettre des petits tas de pâte dessus pour avoir nos pancakes. Donc pour l'étape de la cuisson, bien entendu, vous avez besoin d'une poêle. Ensuite, nous avons besoin d'huile de coco donc pour huiler votre poêle et puis faire vos pancakes sans que cela n'accroche.
et un petit bout de sopalin. En l'occurrence je n'en ai plus, donc je fais ici avec du PQ, mais j'aime pas trop la texture, donc je vous recommande vivement d'avoir du sopalin. Donc pour faire vos pancakes, on va commencer par faire préchauffer la poêle, pardon. Et pour ceci, donc je le mets sur 7. Alors il ne faut pas que ce soit trop fort, ni pas assez fort, sinon ça va mettre des heures à cuire et on veut quand même que ce soit assez rapide. Si vous allez faire trop fort, par contre, ça va brûler directement. Donc je mets sur 7, sachant que la puissance maximale de ma poêle, c'est 9. Donc le temps qu'elle chauffe, je vais huiler ma poêle, tout simplement en ouvrant mon huile de coco, qui donc est solide, et en écrasant un peu de sopalin dessus. Hop, voilà, et vous voyez, je vais attraper un petit bout et je vais tout simplement venir frotter sur ma poêle en fait. Il ne faut pas en prendre trop non plus, on ne veut pas que ça baigne dans l'huile, parce que même si l'huile de coco est quand même une huile plus saine, c'est quand même de l'huile, donc le but c'est pas non plus de faire l'équivalent des churros super gras, donc on y va mollo sur l'huile. Hop, donc vous voyez là ma poêle est assez brillante. Elle n'est pas encore tout à fait chaude. Je sens qu'elle chauffe un petit peu déjà. Alors là, je vais tout simplement prendre ma pâte en fait. Donc cette fois-ci, j'ai mis une cuillère à soupe dedans à la place de la fourchette. Et en fait, je vais venir faire des petits tas sur ma poêle que je vais étaler avec le dos de ma cuillère. Donc je vous montre. Donc on prend l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je la verse sur ma poêle. Et je vais faire des petits tas en fait pour avoir des pancakes bien ronds, bien réguliers comme je les ai, puisque comme vous voyez j'ai pas une poêle spéciale pancakes. C'est vraiment une poêle classique pour faire à manger. Du coup pour avoir une belle forme, et ben, il faut la faire soi-même avec la cuillère. Hop, je fais plusieurs petits tas. On n'est pas au mondial du pancakes, hein, donc si vous ne faites pas des pancakes magnifiquement bien arrondis, c'est pas bien grave, on s'en fout. L'important c'est qu'ils soient bons, qu'ils soient réussis quand même. Voilà. Là j'ai donc 4 pancakes qui vont cuire tranquillement. En général, donc pour activer un petit peu l'histoire et la faire que ça aille plus vite, parce que bon, le matin on est quand même pressé, j'augmente à 9, mais tout en surveillant vraiment, en restant à côté, et si jamais en baissant, si je vois que ça fait trop de fumée d'un coup, on prend une jolie assiette pour mettre nos pancakes après. Celle-ci vient de chez Jiffy. Et on prend une grosse spatule, ou alors vous avez aussi des spatules pour les crêpes en fait. On va retourner nos pancakes avec ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il commence en fait à faire un peu des bulles. Et du coup ça montre que c'est en train de cuire en fait en dessous. Voilà. Là vous voyez, on voit un petit peu trop de fumée à mon goût, donc du coup je vais baisser à 8. Parce que j'ai pas envie qu'il soit cramé. Donc je vais essayer là pour voir un peu ce que ça donne. Le premier que j'ai fait tout à l'heure. Bon, ils méritent encore un petit peu, ils sont tout blancs. Normalement vous voyez quand ils sont prêts, ils vont vraiment se décoller vraiment facilement quoi. Et hop, je le retourne. Alors vous voyez, j'ai pas attendu assez longtemps parce que là il est un petit peu trop blanc. Normalement c'est bien qu'il soit un petit peu doré. Là je vois que ça commence à faire de la fumée, donc je pense que c'est le moment de les retourner. Alors on peut céder un petit peu sans se brûler tant qu'à faire. Hop. Voilà. Celui-ci il est nickel. Hop, du coup celui-là je vais le remettre un peu dans l'autre sens pour qu'il soit un peu plus doré. Là je trouve que, je sais pas si vous le voyez au niveau de la fumée, mais ça s'emballe un petit peu trop, donc je vais rebaisser, je vais le remettre sur 7 en fait.
Il faut vraiment jouer avec les températures pour pas les cramer et avoir des bons pancakes à arriver et pas des trucs tout cramés ou qu'on n'arrive pas à décoller. Enfin, c'est un peu ça le secret, c'est la cuisson quoi. Donc celui-là, je pense qu'il est pas mal. Du coup là, c'est plutôt bien cuit des deux côtés. Donc tout simplement, on va les mettre dans notre assiette. Hop. 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 Donc après, je vais pas vous montrer tout parce que maintenant vous avez compris. Mais en gros, vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte dans votre bol. Cette recette doit à peu près vous faire l'équivalent de 8 à 10 pancakes en fait. Vous voyez, voilà, vous avez vos petits pancakes comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre l'assaisonnement que vous désirez. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin, une fois que vous avez mis votre topping dessus. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de mettre la noix de coco râpée avec des petites amandes effilées. Ça va vraiment bien compléter ce petit déjeuner vraiment complet, je trouve. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dans la mesure où ça reste assez équilibré et sain. Je l'ai fait parfois avec donc tout simplement du fromage blanc, des rondelles de banane, des baies de goji. Ça s'accorde très bien avec un peu tous les fruits. Je vous conseille d'accompagner ces petits pancakes avec un jus de fruits frais pressé ou alors un smoothie que vous faites vous-même également. C'est vraiment un petit déjeuner très très complet qui va vraiment bien vous tenir au corps toute la matinée jusqu'au déjeuner sans carence, qui est assez complet, assez protéiné avec des féculents et sucres lents donc dans les flocons d'avoine. Et puis voilà, le petit plaisir quand même dans le soja sen à la vanille qui donne un bon petit goût sucré. Et enfin vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment un petit déjeuner très très complet. Et je vous le recommande, comme vous le voyez, c'est très facile à réaliser chaque matin. Et c'est vraiment très très bon. Donc on se quitte là-dessus. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.